en marge de ce troisième Parlement des entrepreneurs d'avenir, ici au Conseil économique, social et environnemental. Et je suis cette fois-ci avec Françoise-Hélène Jourda, architecte. Bonjour madame. Bonjour. Merci de vous prêter à ce petit jeu des questions, des prolongations des débats. Vous venez de participer à un débat qui autour des innovations et autour du changement par l'innovation. Alors, vous avez notamment parlé du bâtiment biodégradable. On l'a vu sur les réseaux. C'est une notion qui a pas mal interpellé. Oui. Comment expliquer cette idée de bâtiment biodégradable? Bon, l'idée d'un bâtiment biodégradable, c'est un bâtiment qui est construit en matériaux qui sont des matériaux renouvelables et qui sont extrêmement facilement recyclables ou biodégradables pour de vrai. Je pense que ça, c'est extrêmement important de plaider pour ces bâtiments-là, parce que ça veut dire que notre monde n'est pas fini. Ça veut dire que ces bâtiments peuvent être facilement transformés, peuvent être facilement démontés et qu'on on retourne au sol naturel sous ces bâtiments-là. Et je trouve ça formidable parce que ça ouvre des perspectives, du coup, de transformation de notre cadre de vie et d'adaptation aux besoins des générations futures. Et c'est pensé effectivement aux générations futures. Et voilà, exactement, parce que quand on construit un bâtiment, on le construit pour plusieurs siècles. Ouais. Et il faut continuer à construire pour plusieurs siècles, mais avec la possibilité, si on dit non, ça s'arrête, et donc le bâtiment se biodégrade. Donc là, c'est, au bon sens du terme, de la vraie obsolescence programmée. Oui, bien sûr. Au bon sens du terme, bien sûr. Au bon sens du terme, c'est quand on a décidé. On demande aux maçons, en gros à l'ingénieur, à l'architecte, de penser pas forcément pour construire pour des siècles et des siècles avec des matériaux lourds et des matériaux sur des ressources finies. Oui, alors l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'imaginer que pour construire pour des siècles, il faut construire en pierre. Ouais. Ce qui est faux, ou en béton. Le béton se dégrade très vite, voilà. Le bois, la ouate de cellulose, la paille peuvent durer des siècles. Donc il faut construire avec ces matériaux-là qui nous laissent la possibilité d'arrêter la durée de vie du bâtiment. Voilà. Vous arrivez facilement, même si je pense avoir des éléments de réponse, mais vous arrivez facilement à convaincre les clients, les collectivités, les gens avec qui vous travaillez de ce changement? Oui, alors je ne dis pas que je construis un bâtiment biodégradable, parce que le mot, il est drôle en réunion là. C'est la formule. Mais la formule, bon. Mais construire en bois et avec des isolants renouvelables, avec des matériaux sains qui sont naturels, c'est assez facile aujourd'hui de convaincre les gens. C'est plutôt dans l'immobilier de bureau qu'on a des difficultés, où là, il y a une culture qui n'est pas du tout rentrée au niveau des entreprises, du développement durable et de la construction durable. Et la culture du coût peut-être aussi. On va directement vers un prix. Non, le coût est le même. Le coût, c'est alors, quelques pourcents en plus. Ouais. C'est vraiment une question d'image. L'image d'un bâtiment en bois et en verre, c'est pas rassurant pour un entrepreneur par rapport à un bâtiment en béton et en acier. Voilà, c'est tout simplement ça. Dernière question, ce Parlement, ce troisième Parlement des entrepreneurs d'avenir, que vous inspire-t-il? Ce Parlement où on pose la question, et si les entreprises avaient les solutions? Moi, je pense que c'est vraiment l'essentiel de la transformation sociétale dans laquelle on vit aujourd'hui. Moi, je ne crois pas au top-down. Ce sont les petites et moyennes entreprises qui vont faire le changement. Je le vois bien au niveau de la construction, c'est elles qui sont en avance sur les grandes entreprises pour produire des bâtiments différents, des environnements différents, des jardins, des espaces partagés, etc. Ils ont l'échelle pour faire ces transformations. Si on prend de très grands groupes, la moindre petite décision devient... c'est un grand changement de partout. Compliqué. Et pourtant, effectivement, ce sont les petites entreprises, mais qu'on entend très peu. On les entend peu, mais elles agissent, et puis elles représentent une masse de salariés qui est extrêmement importante. Donc il faut vraiment qu'elles s'engagent et qu'elles foncent dans le sujet, bien sûr. Vous avez beaucoup d'espoir. Moi, je suis en permanence très optimiste. Oui. C'est le seul moyen d'avancer, c'est d'être optimiste. Merci beaucoup, Madame Jourda. Je vous en prie, merci.